grâce et la paix vous sont données, au nom du Dieu vivant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Amen. Soyez les bienvenus pour ce culte régional de Pentecôte, auquel plusieurs églises ont contribué, qu'elles en soient grandement remerciées. Dès à présent, le Seigneur répand son souffle saint sur chaque homme, chaque femme, chaque enfant qu'il aime. Il les guide par sa parole. Il les envoie dans le monde prêcher la bonne nouvelle du Christ vivant. Amen. Grâce te soit faite, Seigneur, pour ton Église que tu rassembles, que tu envoies dans le monde, pour la force que tu lui donnes de vivre sa foi et d'en témoigner encore et encore. Loué sois-tu, Esprit de Dieu, souffle de vie et de liberté, souffle de créativité et d'inventivité. Loué sois-tu, Esprit de Dieu, bourrasque qui nous bouscule, nous transporte loin de nos conforts et balaye nos idées reçues. Bénissons notre Dieu qui nous envoie son Saint-Esprit. Acclamons-le dans le monde entier. Servons l'Éternel avec plaisir. Allons à lui avec des chants de joie. Reconnaissons que l'Éternel est Dieu. Nous te louons, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné, pour tout ce que tu ne cesses de nous donner. Nous te louons parce que tu nous as créés et parce que c'est de toi que nous vient le don de la vie. Merci Seigneur de t'être adressé à moi dans ma propre langue intime, celle qui m'a vu naître, et à nous tous d'aller faire des disciples, comme dit Jésus, et parler la langue maternelle de chacun dans notre témoignage. Pentecôte, c'est le Big Bang de l'Église. Merci Seigneur pour la vie de l'Église. Merci Seigneur. Garde-moi, ô Dieu, en toi seul mon abri. Rien n'est si précieux que les sentiers de ta vie. J'ai trouvé un trésor, son regard vaut de l'or. Le Seigneur est mon sort, ma coupe pleine à ras-bord. Garde-moi, ô Dieu, en toi seul mon abri. Rien n'est si précieux que les sentiers de ta vie. Leurs honneurs obséquieux ne sont rien à mes yeux. La mort est un non-lieu
prononcée par notre Dieu. C'est dans ton désir gracieux que la vie nous sourit. Tout ce que je veux, ton visage en vis-à-vis. J'ai trouvé un trésor bien plus fort que la mort. Le Seigneur est mon sort, ma coupe pleine à bord. Garde-moi. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint debout au milieu d'eux et leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs. Nous serons avec nos frères, les témoins du seul Sauveur. Fais-nous vivre en ta présence, redonne-nous de ta puissance.
présence. Fais de nous des serviteurs, engagés sans défaillance dans les œuvres du Seigneur. Fais-nous vivre en ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu, forme-nous pour le service du divin libérateur. À ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Fais-nous vivre en ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire vers le céleste séjour. Fais-nous vivre en ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu, adorons Dieu notre Père, adorons le Seigneur Christ et son Église en prière. Recevons le don promis. Fais-nous vivre en ta présence. Redonne-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Je veux vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire que Jésus soit maudit. Et sans l'aide de l'Esprit Saint, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ.
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?»
Au commencement, il y avait deux églises. Pas une, mais deux. Il y avait l'église du dedans, celle qui se rassemble au même endroit, qui tient chaud et qui se soutient dans l'adversité. Et puis, il y avait l'église du dehors, celle qui se dit dans toutes les langues et qui parle à tout le monde. Au commencement, il y a deux églises, mais elles ne le savent pas. Elles n'en ont conscience ni l'une ni l'autre. Et chacune se pense, se croit seule, unique, légitime héritière. Bien malin qui prendra le risque de juger l'une ou l'autre. L'une est fille de la fidélité. Elle est communauté. Elle s'appelle église locale, paroisse, temple. Elle est amour vécu et partagé dans des relations étroites, bien réelles. Vous savez, celle des gens que l'on connaît par le prénom, celle des enfants que l'on a vus naître, qu'on a baptisés et qu'on embrasse à la sortie du culte. À la fois des amis, des frères, des sœurs, et des compagnons au sens propre du terme, parce qu'on a mangé ensemble. Et des compagnons de toujours. Une famille, quoi. Avec ses chamailleries de famille, ses inévitables trahisons, qu'on pense à Pierre, qui a renié 3 fois, ou à Judas et son rapport difficile à l'argent. Mais une famille fondée sur des liens à l'épreuve du temps et des orages. Celle-ci a souffert durement à cause du confinement, parce qu'il lui était impossible de se retrouver dans la maison de famille, le temple, son temple. Et comme elle dit, le vrai culte lui manque, la liturgie, les cantiques, le pasteur en robe, le message proclamé du haut de la chair, l'école biblique, la chorale. Et puis la sortie du culte, le café, le papotage entre copines. Vous voyez de quoi je parle. Elle ressent un manque et elle se prépare aux retrouvailles avec délectation et jubilation. Ah, quelle joie ce sera quand on va se retrouver, enfin! Elle est actuellement sevrée, mais elle est solide. Oh, elle en a vu d'autres. Elle a en elle le trésor inestimable de sa mémoire huguenote, le désert, le refuge. Et tous les combats pour rester là, debout, malgré tout, tenir bon, proclamer l'évangile, donner à penser, bâtir à l'épreuve du temps. Celle-ci vous transmet une identité forte, une histoire longue, vivante, bien vivante, avec de véritables racines. Cette église-là est fille de la parole donnée et de la promesse tenue. Elle s'appelle transmission, elle s'appelle engagement. On peut compter sur elle. L'autre est fille de l'aventure et du vent. Elle est née pour sortir, pour voyager, pour rencontrer, pour questionner, pour imaginer, pour inventer, pour contester peut-être, pour se risquer souvent, baragouiner toutes les langues, refuser toutes les frontières et braver les limites. Toujours en quête d'universel, elle aime ce qui est différent. Et elle part à la rencontre de ce qui vient d'ailleurs. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye et de partout ailleurs. Le monde entier est son terrain de jeu. Elle se sent irrémédiablement attirée par les migrants, les inconnus, les musiques et les plats venus du bout du monde. Elle ne rechigne pas à se frotter au monde des mécréants, des incroyants, des hérétiques, des chercheurs de l'absolu, parce qu'elle refuse de se laisser enfermer dans un catéchisme ou une dogmatique. Ah, les idées farfelues, les projets novateurs, les défis impossibles ne lui font pas peur. Elle se moque complètement, totalement d'être considérée comme folle ou ivre. Au fond, ça ne lui déplaît pas de susciter l'étonnement et l'interrogation. Tout sauf l'indifférence. Tout sauf l'insignifiance. Autant l'une est discrète, autant l'autre est exubérante. Elle a vécu le confinement comme une formidable opportunité d'ouverture et d'aventure, créant des cultes autrement, se réjouissant de trouver un public nouveau, de rencontrer des gens nouveaux, de croiser la route de nouvelles personnes arrivées là par hasard ou, qui sait, par grâce. Elle a aimé les nouveaux outils qu'on lui donne la possibilité d'être présente sur le web. Zoom, Facebook, YouTube, ClickMeeting, WhatsApp, Restream n'ont plus aucun secret pour elle. Elle fait feu de tout bois et toutes les opportunités sont bonnes.
L'important pour elle, c'est d'être là, dehors, présente, celle de la terre et lumière du monde. Semence jetée à tout vent et à profusion, quel que soit le terrain. Chemin, pierre, ronces, bonne terre, elle n'en a cure. Elle se sent à l'aise avec cette manière-là d'évangéliser, en racontant toutes les merveilles de Dieu dans toutes les langues, et sans aucun moyen de forcer le passage. Vous voyez, donner sans compter, offrir sans idée de retour, semer sans prétendre récolter. Cette Église-là n'a peur de rien, elle est fille de la confiance et de la liberté. Entre les deux, mon cœur balance. Il n'est pas donné à tous d'être membre des deux. Il n'est même pas forcément nécessaire ou exigé de tous d'être membre des deux. On peut légitimement avoir sa préférence en fonction de son histoire personnelle ou familiale, de sa manière de vivre, de penser la foi. Mais sans doute faut-il commencer par arrêter de s'ignorer l'une l'autre. Et encore, dans le meilleur des cas, on ne se connaît pas. Mais il arrive bien souvent que, sans vraiment se connaître, on se méprise secrètement et que l'on se dénigre à mots couverts. Caïn et Abel, Jacob et Ésaü, Rachel et Léa, les deux fils du père prodigue. Stop, arrêtez. L'une ne peut pas dire « le vrai culte, c'est moi, le vrai culte, c'est ici, le reste n'est qu'un pis-aller, un ersatz », renvoyant sa sœur cadette au virtuel, au superficiel, à l'inconsistance, lui déniant même le droit d'exister, ou alors faisant valoir son droit d'aînesse, sa prééminence. Le plus important, c'est moi, et si on a le temps, l'argent, on verra plus tard. L'autre ne peut pas dire non plus « je n'ai pas besoin de toi parce que je suis, moi, le chemin, la vérité et la vie ». Elle ne peut pas préempter la vitalité et le dynamisme et confondre sans autre la modernité avec la vérité, rejetant sa sœur aînée dans l'obscurité des sacristies ou l'insignifiance désuète d'un passé révolu, d'une survivance ancestrale. L'une revendique la vérité, l'autre revendique la liberté. Mais il ne faudrait pas que notre amour de la vérité devienne plus fort que la vérité de notre amour. C'est pour cette guérison-là qu'il nous est nécessaire à tous de revenir à l'instant fondateur de la naissance du christianisme, ce matin de Pentecôte, et de fêter ensemble, tous ensemble, notre anniversaire commun. Redécouvrir que ces deux églises sont sœurs jumelles, mises au monde, offertes au monde, au même moment, par le même esprit. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, je vous le déclare, personne ne peut déclarer Jésus est le Seigneur s'il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Il y a une diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Laquelle peut prétendre être supérieure ou simplement prioritaire sur l'autre? Laquelle peut s'imaginer vivre seule sans avoir besoin de sa sœur jumelle? Laquelle peut revendiquer prendre toute la place dans le cœur de Dieu? Il n'est pas seulement question de se côtoyer, de se supporter, d'arrêter de s'ignorer ou de médire l'une sur l'autre. Il est bien question de prendre conscience qu'elles ne peuvent pas se passer l'une de l'autre. Aucune ne peut prétendre à la totalité, à la pleine ecclésialité, comme disent les spécialistes de l'œcuménisme. Elles doivent savoir qu'elles ont besoin l'une de l'autre pour exister. Elles sont interdépendantes. Et si l'une souffre, l'autre tombe malade. Si l'une meurt, l'autre disparaît. Cette question se joue ici et maintenant au sein de chaque église locale, chaque paroisse qui sort de la crise sanitaire et se demande comment elle va faire maintenant. Elle se joue entre les différents courants spirituels qui traversent notre église. Elle se joue entre les différentes églises au sein du christianisme. L'église du Christ est à la fois refuge et ouverture, vérité et liberté, enracinement local et
universalité. Allez les amis, puisque c'est notre anniversaire, il est temps pour nous de prendre langue. Amen. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, et de tes divines flammes, embrase-nous en ce jour. Oh viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Saint-Esprit de la promesse qui nous scella de ton sceau, dévoile-nous la richesse de l'héritage d'en haut. Oh viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service de notre divin Sauveur. À ses pieds, en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Seigneur, en ce jour de la fête de la Pentecôte, nous voulons te bénir de ce que tu as constitué l'Église.
merci d'avoir envoyé ton esprit sur les apôtres et sur les disciples. Merci d'avoir fait grandir ton Église. Merci d'avoir donné un cœur pour tes disciples à répandre la bonne nouvelle, pas simplement en Judée, en Samarie ou en Galilée, mais au-delà de ces frontières, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci parce que nous, ici en France, nous en sommes au bénéfice. Seigneur notre Dieu, en ce jour où nous fêtons la venue du Saint-Esprit sur ton Église, nous te prions pour tous les chrétiens persécutés à travers le monde. C'est toi qui les as choisis et appelés. Alors, Seigneur Dieu éternel, que ton Saint-Esprit soit leur force et ton amour leur joie. Nous te prions aussi pour toutes les églises du monde entier, et tout particulièrement pour l'Église protestante unie de France, notre Église. Seigneur, nous te prions pour les familles qui ont des choix à faire par rapport au confinement. Nous te prions pour les parents, les enfants qui doivent reprendre le chemin de l'école ou au contraire choisir ou devoir rester à la maison. Nous te demandons de venir et d'être au centre de leur vie. Nous te prions pour les personnes qui ont repris le travail. Nous te demandons, Seigneur, de leur donner de la force et du courage pour aussi affronter parfois les angoisses liées au transport en commun. Seigneur, je te prie pour les personnes qui ne te connaissent pas et pour les personnes qui te cherchent. Révèle-toi à eux et viens les toucher par ton Saint-Esprit, afin qu'ils puissent connaître la vie éternelle que tu as promis à tes enfants. Éternel Dieu de la vie, rappelle-nous que ce souffle, ton esprit, donné aux jours anciens aux disciples calfeutrés, est donné à chacun et chacune de nous aujourd'hui, pour qu'à notre tour, nous nous souvenions de tout ce que Jésus a dit et enseigné, et que nous devenions les témoins innovants de ton amour sans condition, là où tu nous as placés. Ensemble, liés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, nous te disons d'un même cœur la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais jeune en ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis, oh, maintenant je vis, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté je porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour
accomplir avec toi cette vie que tu m'as choisie. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Oh, maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es tout pour moi et plus encore. Efforçons-nous de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme nous sommes appelés à une seule espérance. À nous qui manquons de souffle, à cause de l'air confiné, à cause de nos masques, à cause de nos peurs, Dieu, par le vent de Pentecôte, nous offre un grand bol d'air, rafraîchissant, revigorant, stimulant. Recevez la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour vous soyez vous-même une source de bénédiction pour les autres autour de vous. Et bon dimanche de Pentecôte. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de
Seigneur qui est vivant.